je ne sais pas comment les supporters lyonnais vont réagir à ça. Est-ce qu'ils vont se satisfaire d'abord du changement sans regarder exactement le nom Je pense que déjà. de la personne qui vient. Et puis il y a surtout l'impression que ça ne pouvait être que lui et que donc en gros, Lyon ne s'est même pas cassé la tête à essayer de trouver ailleurs, que de toute façon les portes de l'étranger ça reste fermé pour toujours parce que Aulas veut garder la main et qu'avec Blanc il va quand même y arriver. Après, bon, c'est quand même un entraîneur qui avait 0 demande. Hein. Non, mais c'est s'il est fort, s'il est ceci, cela, s'il intéresse et tout. Depuis le temps, il aura quand même eu des demandes. Ça fait 3 ans qu'il est parti du PSG. Personne n'en a voulu. Parce que les soi-disant Manchester s'est informé, la Roma. Il a dû en refuser quelques-unes. Écoute, moi je l'écoute, c'est lui qui l'a dit. Donc moi, là-dessus, moi je veux bien que la première année, il dit ok, je me repose, ça a été dur le PSG et tout. La deuxième, la troisième année. Et là, s'il y avait un club genre comme Manchester United et tout, il irait à Lyon, honnêtement. Ah non. Tu parles notamment des nouveaux investisseurs dans le monde du foot, pas que d'ailleurs dans les droits télé, ce sont les investisseurs chinois. Alors, il y a un truc qui est un peu inquiétant, Mediapro a été racheté par une société chinoise, et toi, tu expliques dans le livre, tu dis, les Chinois, finalement, ils ont la fièvre acheteuse, le problème, c'est qu'ils ont la fièvre vendeuse aussi. C'est-à-dire, ils revendent aussi vite qu'ils ont acheté. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, penser à un scénario où Mediapro ne sortirait pas sa fameuse chaîne de télévision et vendrait à revendre les droits d'ici à ce que ces droits soient effectifs, finalement? Je pense que c'est un risque certain, c'est sûr. En fait, j'explique ça dans le livre de manière assez complète. Apparemment, c'est assez typique chez les Chinois. On leur indique un secteur où il est bon d'investir selon le président. Ils y courent tous. Et puis après, où on s'aperçoit que oh, mais c'est risqué, ou mais c'est pas si bien. Et le président, le gouvernement dit stop, et ils s'en vont tous. Alors, le meilleur exemple, c'est MPN Silva. MPN Silva, je pense que vous ne connaissez pas bien en France. Nous, en Belgique, on le connaît très bien parce qu'ils sont venus acheter les droits de la Pro League, justement, pour un contrat de 6 ans à 450 millions d'euros, quand même pour un mini-championnat comme la Belgique, même avec des playoffs 1 et des points divisés. Même si on divise des points, Voilà, même ça reste cher. Et MPN Silva avait des actionnaires chinois qui ont arrêté. C'est un portugais, ça, Silva. Non, il est italien, je crois. Il a arrêté au bout de combien de temps? Alors, en fait, ils ont vendu, ces 3 actionnaires italiens qui ont vendu leur boîte MPN Silva à des actionnaires chinois en 2016. Et en 2018, ils ont fait stop. Ils n'ont plus mis 1 franc, 1 euro. Et MPN Silva est en faillite aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui a permis à Mediapro d'être très agressif en dehors de l'Espagne? D'abord en Italie. Où ils se sont fait recaler d'ailleurs. Où ils se sont fait éjecter. En Italie, ils se font recaler pourquoi? Pour une caution bancaire? Il n'y a pas de garantie. Une caution bancaire qui ne tenait pas? Exactement, parce qu'ils n'ont pas offert une garantie bancaire que la Ligue italienne leur a demandé. Mais il paraît que dans l'appel d'offres français, la garantie bancaire n'a pas été demandée de la même façon. Ce qui serait source d'inquiétude. Selon moi, la garantie bancaire n'a pas été du tout demandée. Quand on regarde Messi, on a l'impression que son potentiel technique, il l'utilise à 90% du temps. Alors qu'on voit beaucoup d'autres sportifs qui ont un potentiel technique qui est le leur, mais qui ne sont pas capables de le répéter. De le répéter. C'est pas peut-être Messi qui a besoin, c'est peut-être ceux-là pour augmenter leur performance. Mais peut-être d'ailleurs qu'ils sont encadrés, Daniel. Pour être bon dans le gros match, par exemple, comme puisqu'on parle de l'exemple qui nous a le plus marqué, les joueurs du PSG qui sont tous très bons. Mais pourquoi l'échéance européenne les rend beaucoup moins bons? Qui va douter du talent de Mbappé, de Neymar, de machin? Bon, Neymar n'était pas là. Di Maria. Et d'un coup, tu as l'impression qu'ils ont descendu de 3 niveaux.